très heureuse de faire cette action avec l'invitation de l'EPCC parce que ça nous permet d'être encore plus près et d'échanger sur toutes nos situations actuelles assez particulières artistiques. Comment vivez-vous ce confinement ? Au départ, j'avoue que j'ai eu beaucoup d'appréhension, mais finalement, je me suis adaptée à la situation. Cette période est-elle une source d'inspiration artistique ? J'avoue que cette période a été une source d'inspiration parce que j'ai pu faire des choses que je n'avais jamais le temps de faire parce que je suis musicienne, j'aime beaucoup la musique, donc je me suis adonnée à prendre des morceaux de musique au piano, des choses comme ça, chercher d'autres musiques, genres de musique justement pour les cours. Et alors là, ça a été vraiment une autre période. Pouvez-vous continuer à préparer vos projets ? Bien sûr, j'ai continué à préparer des projets parce que là, on dispose de tellement de temps pour le faire. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas contacter les anciens élèves de la DACLAM qui sont devenus professionnels et leur demander des cours, de faire des cours pour mes élèves en visio, avec les moyens qui sont à notre portée de plus en plus. Et ils sont tous partants. Alors ça, c'est une action qui me tient à cœur et que je poursuis avec vraiment beaucoup d'amour pour ces anciens élèves parce que eux, ils m'ont tout de suite répondu oui. Et là, nous sommes en train de faire le projet qui commencera très bientôt. La période de confinement a-t-elle changé votre façon de voir les choses ? La période de confinement m'a fait voir les choses autrement parce que je me suis dit, Janine, calme-toi. Parce que c'est vrai que j'étais toujours sur les chapeaux de roue et tout ça. Mais ça m'a quand même permis de voir les choses autrement, avec plus de calme, avec plus de sérénité. Et puis on a eu le temps, et avec tout ce temps-là, c'est normal de faire des projets, de penser autrement, de vivre aussi autrement, parce que c'est une période tellement exceptionnelle que je pense l'avoir bien vécue. Selon vous, avec la fermeture des salles de spectacle durant plusieurs mois encore, sous quelle forme pourrait se réinventer l'accès à la culture en Guyane ? Avec la situation actuelle de la fermeture des salles de spectacle, je pense que c'est une situation très préoccupante et qui donne beaucoup à réfléchir. Mais enfin, il faut faire avec ce que l'on a. Nous avons quand même de beaux espaces. Nous vivons dans un pays la Guyane, c'est un très beau pays. Nous avons quand même des possibilités. Je pense que c'est à étudier. Et je crois même qu'on devrait se mettre ensemble pour discuter de cela, justement. Parce que ça nous permettrait aussi de mettre en avant notre belle Guyane. Votre public vous manque ? Avez-vous maintenu un contact virtuel avec lui ? Bien sûr que le public manque, des artistes sans public, ça ne se conçoit pas, et une école de danse sans élèves, ça ne se conçoit pas. Mais enfin, pendant cette période, nous avons quand même, Béatrice et moi, incité les élèves à travailler. À chaque fois, on leur envoyait des vidéos, on leur disait il faut travailler. Parfois, on appelait même les parents ou on envoyait des vidéos, des messages aux parents pour inciter aussi bien l'élève que le parent à travailler pendant cette période. Et je pense que ça a bien marché, d'après les échos que j'ai eus. Avez-vous un dernier mot à partager, sous une forme artistique ? Alors je voudrais envoyer un petit message, non seulement aux élèves de la DACLAM, mais à tous ceux qui auront l'occasion de voir cette vidéo. Prenez soin de vous.